Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien en ce lundi matin. Alors, je voudrais vous inviter à partager avec moi une réflexion sur un texte, un court passage qu'il y a dans Marc, le chapitre 9, les versets 38 à 40. C'est Jean, l'apôtre Jean, qui va voir Jésus. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors dans ce texte, les disciples suivent Jésus depuis un petit bout de temps maintenant. Ils bénéficient de son enseignement, ils guérissent en son nom. Et même peu de temps auparavant, ils ont été les témoins privilégiés de la transfiguration. Dans l'esprit des disciples, il y a eux, ceux qui suivent Jésus, et puis les autres qui peuvent être soit bienveillants, soit hostiles comme les pharisiens, soit tout simplement curieux, ou alors encore malades et à la recherche de guérison. Et puis voilà qu'ils tombent sur quelqu'un qui ne rentre pas dans leur schéma de pensée. Un homme qui guérit au nom de Jésus, mais qui ne fait pas partie de leur équipe. J'imagine leur réaction. Mais c'est qui ce gars? Il se prend pour qui d'abord? Le texte ne nous dit rien sur ce disciple anonyme. Quand a-t-il connu Jésus? Que sait-il de lui? Quel est son rapport avec lui? Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il chasse les démons et guérit les malades au nom de Jésus. À sa façon, cet homme annonce Christ. Il travaille pour l'avancement du règne de Dieu. Mais cela ne saute pas aux yeux des disciples, qui considèrent avoir le monopole de Jésus. Et ils sont prêts à exclure toute personne qui ne suit pas leur maître de façon officielle, qui ne fait pas partie de leur clan. Un peu comme si Jésus était une marque déposée dont ils seraient les seuls dépositaires. Mais Jésus leur rappelle qu'on ne peut pas guérir en son nom sans que lui-même agisse à travers la personne qui guérit. Le disciple anonyme ne fait pas partie de l'équipe officielle. Il ne possède sans doute pas toutes les connaissances que les autres disciples reçoivent de Jésus, mais il ressent au fond de lui la compassion du Fils de Dieu pour ceux qui souffrent. Et cela suffit pour que Dieu l'utilise et réponde à travers lui à la prière des malheureux. Et Jésus continue à répondre à cette tendance au sectarisme de ses disciples. Qui n'est pas contre nous est pour nous, dit-il. Jésus s'inclut dans ce nous, et il élargit bien au-delà du cercle des disciples qui le suivent. Car il n'est pas le chef d'un groupe humain dont il faudrait faire triompher la cause. L'enjeu va bien au-delà. Il s'agit du salut offert à tous les hommes, révélé par la venue du Fils de Dieu. Jésus rappelle que Dieu est libre d'appeler, totalement libre d'appeler qui il veut pour être ouvrier de la moisson, et que l'évangile ne peut pas être accaparé par un groupe, un peu comme s'il était breveté. Dans l'Église, Dieu appelle tout le monde à son service, pas uniquement ceux qui sont calés en théologie. L'Église est un lieu où chacun se sent reconnu dans son identité de disciple, sans avoir à se justifier de ce qu'il a été, de ce qu'il est, ou de ce qu'il n'est pas, puisqu'il participe d'une même grâce. Ce qui me touche aussi dans ce petit texte, c'est la patience de Jésus. Si vous lisez quelques versets avant, vous voyez que c'est le moment où les disciples discutent entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Et maintenant, dans ce texte-là, ils estiment devoir être les seuls dépositaires du don de guérison. Mais Jésus ne s'énerve pas contre leur incompréhension. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur des hommes et il travaille sur ça, progressivement, comme il le fait avec nous. Et j'irai même plus loin. Il nous appelle à sa suite, à son service, malgré nos peurs, nos incompréhensions et nos entêtements. C'est ce pasteur connu qui s'appelle Tim Keller qui dit « Dieu nous voit tels que nous sommes, nous aime tels que nous sommes, nous accepte tels que nous sommes. Mais dans sa grâce, il ne nous laisse pas où nous en sommes. » Finalement, le plus important, ce n'est pas de protéger sa façon de percevoir Christ, mais bien de lui appartenir. L'essentiel est que les hommes viennent à Christ, qu'ils cheminent avec lui progressivement, et non qu'ils adhèrent à un système de pensée officiel. Et cela se reflète forcément aussi dans la diversité des églises. Dieu est à l'œuvre à travers cette diversité. Il agit dans notre église, mais aussi dans l'église d'à côté.
Dieu agit quelquefois par nous et quelquefois en dehors de nous. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué à Saint-Matthieu. Nous avons l'habitude à Saint-Matthieu de partager beaucoup d'activités avec des chrétiens de confessions différentes et beaucoup de catholiques. Et malgré des traditions variées, des manières d'aborder la parole différentes, nous partageons des moments qui nous apportent énormément. Et c'est impressionnant et tellement encourageant de voir Dieu à l'œuvre à travers toutes ces parents, toutes ces personnes différentes. Oui, on peut vraiment dire que nos limites ne limitent pas l'action de Dieu. Alors je voudrais vous associer à cette prière d'André Dumas qui nous recentre sur notre vocation de disciple. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, donne-nous d'être assez fous pour oser croire et assez sages pour chercher à comprendre. Cherche de nous l'hésitation et la paresse. Combat en nous la suffisance et l'orgueil. Fais que nous te préférions à nous-mêmes et que nous aimions grâce à toi. À nous qui sommes les pierres vivantes de ton Église, donne courage et gaieté, patience et passion, bataille et retrouvailles. Donne-nous surtout d'être faibles à ta manière dans l'amour et forts à ta manière dans la foi. À nos églises, donne le plaisir d'être des églises appelées des quatre coins, envoyées aux quatre coins, assez simples pour que quiconque s'y découvre, assez libres pour que quiconque s'y exprime, assez vives pour que personne ne s'y ennuie. À notre monde, donne une justice sans oppression, une liberté sans omission, une paix sans mensonge. Car tu es un Dieu parfait, c'est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Que notre perfection soit à l'image de la tienne, généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante. Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants. Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards. Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux. Donne-nous ton repos, qu'on monte notre fatigue. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon lundi et une très bonne semaine.